Dans cette série de vidéos, on va s'attarder sur la création d'examens dans Moodle. Les examens dans Moodle peuvent être un bel outil pour les enseignants qui ont des gros groupes et qui veulent sauver du temps sur leur correction. La première année, on va devoir créer nos questions, on va investir du temps pour créer nos questions. Par contre, les années suivantes, les examens vont être déjà prêts, les questions sont déjà prêtes et le tout va se corriger automatiquement. Je vais vous présenter rapidement quelques exemples de questions et par la suite, dans les autres vidéos, on va regarder comment créer ces questions-là. Donc, lorsqu'un étudiant ouvre son Moodle et il doit remplir un examen, ça va ressembler à ça. Il voit le nombre de questions qu'il y a en haut et chaque question est affichée ici. Le premier exemple de question, c'est un glisser-déposer. Ici, on a des définitions. On doit glisser un mot. C'est un bon outil en début de session pour voir si les étudiants connaissent leur définition. On pourrait aussi avoir des glissés-déposés, mais avec des images pour identifier des parties sur des images, comme ça ici. À chaque fois qu'un étudiant a terminé sa question, il fait page suivante et il va passer à la question suivante. On peut avoir aussi des choix de réponse traditionnels, des cases à cocher, comme ça ici. Selon l'énoncé, on peut devoir cocher une coche ou en cocher plusieurs. Les réponses peuvent apparaître en ordre aléatoire ou toujours de la même façon. C'est nous qui décidons et on peut décider de laisser la possibilité à l'utilisateur de cocher seulement une coche ou d'en cocher autant qu'il veut. Je vous présente un dernier type de question. Par contre, il y en a beaucoup d'autres. On va les voir plus tard. Ce type de question-là, c'est un type de question calculée. Ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a des chiffres l'étudiant va devoir faire des calculs. Par contre, ces chiffres-là, je peux demander à Moodle de les changer à chaque fois que l'étudiant fait une nouvelle tentative ou même entre chaque étudiant. Comment ça va fonctionner, c'est que je vais dire à Moodle, le chiffre ici, fais-le varier entre 10 et 40. Exemple, c'est moi qui décide de la plage de chiffres. Et la même chose pour le 40 ici, fais-le varier. Donc, Moodle va faire varier ces chiffres-là. Chaque étudiant va avoir un nouveau problème avec des chiffres différents et Moodle connaît déjà la réponse. On a donné la formule pour le calculer. Donc, ça va se corriger toute seule. Dans des tests formatifs, c'est très intéressant parce qu'un étudiant peut recommencer un problème autant de fois qu'il le désire. Il va avoir un nouveau problème à chaque fois.